Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons fait la mise en place de la base de données. J'espère que chez vous, ça va également, ça se passe bien. Donc, on va commencer maintenant par créer un modèle. Donc, comme je vous ai dit, pour créer un modèle, c'est très simple. Il faut juste rentrer dans ce fichier modèle ici. Et là, vous aurez juste à créer tout simplement les classes. Donc, je mettrai ici classe et je vais mettre le nom du modèle que je veux créer. Je vais créer un modèle pour gérer les articles. Donc, je vais nommer ça post. Alors, il est recommandé d'utiliser les noms en anglais pour ainsi faciliter la compréhension du projet voilà, à un grand nombre. Voilà, mais après, si vous voulez rester en français, vous pouvez le faire, mais je ne vous conseille pas cela. Il faut faire ce qui est recommandé. Donc, on mettra post et là, ça va hériter de modèle.modèle. Parfait. Et donc, à l'intérieur maintenant, on va commencer par définir les champs de notre modèle. Les champs, c'est tout simplement les attributs ou bien les informations qu'on souhaite stocker. Alors pour post, on aimerait bien avoir le titre de l'article. Donc je mettais title égal et là je dois préciser le type de données que j'attends. Donc on pourra mettre ici models et puis on pourra choisir char-field. Char-field pour dire nous voulons tout simplement une chaîne de caractères. On pourra indiquer en mass length pour dire que nous voulons, oui, une chaîne de caractères, mais on veut au maximum 60 caractères. Donc, sur modèle, vous avez plusieurs types de données qui sont disponibles. Je vous invite à aller, vous cliquez, vous mettez la touche contrôle et vous cliquez là-dessus. Ça vous ramènera au niveau de la définition de modèle. Vous descendez un tout petit peu et vous allez retrouver field ici. OK? Voilà, DB modèle field. Vous cliquez là-dessus. Et là, quand vous descendez là, maintenant, vous allez voir tout simplement tous les types disponibles. Donc, il y en a pas mal. Il y a binary pour stocker du binaire. Il y a boolean field pour stocker un booléen. Char field que nous avons fait tout à l'heure qui permet de stocker voilà, des informations textuelles, hein, voilà, des chaînes de caractères. Après ça, vous avez date field qui permet de stocker une date. Datetime field qui permet de stocker la date et l'heure. Vous voyez, email, empty, etc., etc. Ok, je vous invite à venir ici, slug field pour stocker un slug, etc., etc. Donc, vraiment, je vous invite à venir ici pour jeter un coup d'œil. Ça ne fait pas de mal. Mais surtout, n'essayez pas du tout de dire que vous allez garder tout par cœur. Ça ne servira strictement à rien. Au fur et à mesure que nous allons travailler, nous allons les découvrir. Et puis, voilà. Après, avec le temps, vous allez simplement les garder de manière naturelle. Maintenant, si il y a de doutes ou bien il y a quelque chose que vous souhaitez rechercher, là, vous savez où les retrouver. Très bien. Donc, on peut revenir alors ici. Nous allons également créer le slug. Donc, je peux mettre ici slug. Et là, le type, on peut garder euh, car field. Je vais dire que je veux au total 255 caractères. Parfait. Après ça, maintenant, on va mettre le content, donc le contenu de notre article. Et puis ici, je veux un test un peu plus long. Donc, je vais utiliser alors test field, tout simplement. Et là, je n'ai pas besoin d'indiquer mass field, donc ça, je peux retirer. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant indiquer, allez, je vais indiquer la date de création. Donc, je peux mettre created at. Et là, dans ce cas, je peux mettre déjà models, point, et puis je pourrais mettre ici date time field. Très bien. Après ça, je peux définir également le updated at, par exemple. Et là, je peux également garder datetime field. Et là, je viens de créer un modèle. C'est super. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que datetime field ici, bah, est-ce qu'il faut le faire chaque fois qu'on crée un modèle? Je pense que l'idéal, c'est de confier cela automatiquement au système, hein. Au lieu que ce soit à nous de le faire, bah, on peut confier directement au système. Pour cela, on va préciser ici
auto now add true. Et ça va permettre la définition de ceci dès lors qu'on va tenter de créer un post. Donc ça, c'est bon. Je vais également l'utiliser ici. Et là, auto now également. Donc chaque fois que on va faire de modifications, automatiquement, ce updated ad sera défini. Parfait. Par contre, ceci sera défini une seule fois à la création. Là où nous avons le slug ici, je pense qu'il y a d'autres types comme slug val qui correspond mieux à cela, au type d'un slug. Et là, je pense que pour l'instant, c'est bon comme ça. Maintenant, si on souhaite récupérer notre modèle au format chaîne de caractères, on pourra définir rapidement ici. Je peux définir ici underscore str. Et là, je vais simplement indiquer ce qu'il y a lieu de faire. Donc, on aura juste à afficher le titre et c'est tout. Donc là, je peux faire ici self.title. Voilà, et c'est tout. Donc, je peux faire les choses comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir maintenant demander à Django de créer le fichier qui va permettre la communication avec la base de données. Ce fichier va s'appeler fichier de migration. Donc, c'est le fichier qui va permettre à Django de générer les requêtes SQL nécessaires pour manipuler notre base de données. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.